frère de Thalama Yeshue, qui vivait donc au Tibet, se rendit au Népal dans l'espoir de trouver une solution pour faire sortir son frère de prison. Et à ce moment-là, donc, le roi de ce royaume de Khalo dit au frère donc, de Thalama Yeshue, si vous voulez que je libère votre frère, que je le fasse sortir de prison, apportez-moi une quantité, un poids, une quantité d'or égale à, ou comme un poids d'or égal au poids de votre frère. Et donc, le frère de Thalama Yeshue trouva une certaine quantité d'or, mais vraisemblablement, cette quantité d'or n'équivalait à la taille du corps de son frère que jusqu'au cou. Et alors à ce moment-là, donc le roi de Khalo donc dit au frère de Thalama Yeshue que cela n'était pas suffisant, il fallait donc que la quantité recouvre également donc la tête. Et donc, à ce moment-là, donc, le frère de Thalama Yeshue rendit visite donc à Thalama Yeshue en prison et il lui dit donc j'ai déjà réuni une certaine quantité d'or, mais je n'en ai pas tout à fait assez pour que ce soit équivalent donc à toute la taille donc, de ton corps. Il me manque donc l'équivalent de la tête. Et donc ne perds pas courage, garde courage, donc je vais me débrouiller pour trouver ce qui manque. Et à ce moment-là, donc le maître Thalama Yeshue dit à son frère, donc non seulement on ne donne pas l'équivalent de la taille du poids de mon corps au roi de Khalo, mais ne lui donne même pas l'équivalent de mon doigt, car si tu arrives à réunir tout cet or, il y a des desseins beaucoup plus importants à accomplir. Moi, si je meurs dans cette prison, ça n'a aucune importance, mais ce qui est important, si tu arrives à réunir cet or, c'est d'arriver avec cet or à inviter donc le maître Atisha et à envoyer donc cet or en Inde pour inviter donc le maître Atisha en Inde. Et ainsi donc le roi Thalama Yeshue mourut donc en prison au Népal. Et donc le frère donc de Thalama Yeshue du nom de Tianchup envoya donc chargé de cet or un émissaire en Inde et donc cette cet émissaire donc qui était un traducteur et qui s'appelait donc Nato Lotsawa.
아니 나도 또 체네 아니 걸려 더 캐버체네다 무지진게 킴부티네 더 캐버체네 마음이 지시네 아니 나는 시절아. Yes, yes, yes. Et à ce moment-là, donc, cet émissaire, donc, en arrivant en Inde, au monastère de Bodh Gaya, usa de toute son habileté pour arriver donc à convaincre l'abbé du monastère de laisser partir Atisha donc au Tibet, et finalement donc le maître Atisha se rendit au Tibet. Atisha dit du monde papa, j'ai tout qui dit j'ai du monde quand j'ai du monde en tâche à faire un peu tambaya chawaya j'ai tout le reste pour c'est le nom le maître Atisha était un maître qui avait la réalisation donc de la déité Tara, et donc qui avait tout le temps présente donc la déité Tara, et donc il demanda conseil à Tara et lui demanda donc s'il était utile qu'il aille au Tibet, et Tara donc lui dit donc s'il se rendait au Tibet, cela serait extrêmement bénéfique au développement du Dharma. 아니 저 지기다 와네 너무 좀 주버지 라마 시타를 세버렸으면 다 코는 라마 손지지 또 라마 손지지 나마라 시타 생기지 다 라마 친구지 이제는 라마 바로 좀 그냥 제신 라마 잠배냐 주시는 지지 이제는 라마 보는 거 다 제신 아니 라마 생이 버시는 지지 이제는 라마 보는 거다 버지 라마 보는 거다 버지 진짜 조지기 라마 Et donc le maître Atisha donc se rendit au Tibet et lui transmit de très nombreux enseignements, et particulièrement donc toutes les lignées d'enseignement, la lignée d'enseignement du Lamrim, donc de la voie progressive, et de l'entraînement de l'esprit, donc de tout ce qui concerne les instructions de l'entraînement de l'esprit. Lui-même donc tenait ses enseignements de 3 maîtres de 3 lignées différentes. L'un de ces maîtres du nom de Dharmarachita, le second donc du nom de Chamben Neldior, et le troisième donc du nom de Serlimpa. Et donc, le maître Atisha se rendit donc au Tibet. Donc, il demeura tout d'abord pendant 3 ans dans le royaume donc de Maji, donc où vivait donc le roi donc qui l'avait invité. Il y demeura donc 3 ans. Puis il se rendit dans une région qui est très proche donc de Lhasa, qui est à 4 ou 5 heures de marche de Lhasa, et là il demeura le bout de Varuna. Il y demeura 9 ans. Puis il résidera également donc dans d'autres endroits du Tibet, et donc en tout il passa 17 ans au Tibet. Et lorsqu'il résidait donc à Maji, il donna l'enseignement de ce qui est appelé donc le Lamdun, littéralement le Chanchuk Lamdun Dwenma, en sanskrit le Bodhipata Pradipam, et donc qui est la lumière qui éclaire le chemin vers l'état de Bouddha.
Donc, le maître Atisha avait de très nombreux disciples en Inde, donc des disciples innombrables. Il eut également de très nombreux disciples au Tibet, mais le principal donc, de ces disciples fut donc le maître Dhamma, qui était un Upasaka, donc qui n'était pas moine, mais qui avait donc fait le vœu de fidèle laïcité, donc qui était le principal disciple d'Atisha et qui était donc lui-même une émanation d'Avalokiteshvara. Dame, c'est la toi? Et donc, le maître Dhamma, il lui-même donc de très nombreux disciples, et c'est donc à partir de ce maître Dhamma que se développa donc la tradition des Kadampa. Donc le maître Dhamma donna de très nombreux enseignements, commentant donc les enseignements de son maître Atisha, et donc à sa suite donc la tradition donc des Kadampa se développa de manière considérable au Tibet. Et donc à partir de là, il a des enseignements parfaitement corrects, parfaitement purs, se répandirent à nouveau au Tibet, donc des enseignements dans lesquels la pratique des tantras et celle des sutras n'apparaissaient plus du tout comme incompatibles, mais au contraire comme complémentaires. Namba saya karya sini sanjay di song buta ngala subata sanjay di song thamala thamje ini karya subati nanti sulu na song nanti thar dinya nanti sulu na song thar dinya kada chiki nani karya subati nani de pati Dine, kada chi lan su lan so to dine, kada chi ki na ne de dine pa tin lo, ye sa na ne ki kos. Dite ba ye ta ta ka na ba so de je ka tham je kada chi na ne kada chi ko so na so lan ja ni ba pa ne na dine ko de je ba chi da ne ka na ba so to su yo ta. Je ka Yani jayaka ikin nachi inche kaza chiki nani to cha kuwa de chiki chana bawa me ba kaza chiki na ngada mi chiki ta nani chena sanji ke sun di ngada ke thuki nando saya ta me ba chi sanji ke sun ikin nachi inche susu nani to chimne la ta cha shi ba chi chena chi nani ka dhamma sa to si ba ches ni chuji ma ne ki ka si to si wa ches. Et donc cette tradition s'est appelée donc la tradition des Kadampa. Ka signifie la parole, mais ici donc cela ne s'applique pas à n'importe quelle parole, mais donc à la parole du Bouddha.
Et donc, dans les enseignements donc, du maître Atisha, et particulièrement donc, dans l'enseignement du Lamdön, donc du Bodhisattva Pradipam, tous les enseignements du Bouddha sont réunis dans ce qu'on appelle donc les 3 principes du chemin, c'est-à-dire donc le renoncement au cycle des existences, l'aspiration à la libération, le renoncement au cycle des existences, la vie pure sur la vacuité et le développement de l'esprit d'éveil. Et donc dans la mesure où cet enseignement donc fondamental du maître Atisha est comme une instruction pour que tous les êtres puissent s'engager à réunir dans leur pratique ces 3 principes du chemin. Cette tradition s'est appelée donc Kadampa, Dam qui signifie comme Dam Tikran Kanidyo Tobuje. Donc il dit que c'est pas la peine de traduire mot à mot, il suffit que vous compreniez le sens. Et donc, l'essence des enseignements du maître Atisha, donc, qui est à l'origine donc, de la tradition des Kadampa, et donc les instructions donc, du maître Kadampa se retrouvent donc, dans toutes les traditions, se retrouvent donc dans les traditions des Kagyupa, des Sakyapa et des Gelupa. Et en particulier, donc le maître Marpalosawa, c'est pas d'où, donc le maître Marpalosawa, qui est comme à la source donc, de l'école des Kagyupa, lui-même se rendit 3 fois en Inde, et lors de son 3e séjour en Inde, il rencontra donc également le maître Atisha alors qu'il résidait en Inde.
내가 대신 아니 가샤 좋은 인디스네 아니 남의 답을 하지 그래서 아니 내가 답을 내가 야지 나도 죽을로 서 되는 게 내가 되다가 아니 남의 답을 하지 살아 손을 미치네 아니 가지고 죽지 무슨 봐 Carole l'a dit. 남의 답을 하지 남의 제 답을 하지 Il dit, donc, quand Mila il est tout petit, 조직이나 전조라는데 다 자부치게 한 전조라지 나의 친구 생기는 나의 친구 초송진 아니 나 지금 시부치 송진 시부치 자부비요 yes Donc c'est ravisé, pense que c'est pas utile de rentrer dans trop de détails historiques. Et donc ensuite donc il dit donc le développement de la tradition Gelupa à partir donc du maître Tsongkhapa, et le maître Tsongkhapa donc reçu donc de la lignée de transmission toutes les instructions liées aux enseignements donc de la voie progressive telle que donc du Lamdön, donc telle qui avait été enseignée donc par le maître Atisha, et il en développa et expliqua donc la signification, et ces explications, ces développements donnèrent lieu donc à la composition de 3 grands textes donc qui ont été composés par le maître Tsongkhapa, 3 grands textes concernant donc la voie progressive, donc la voie progressive longue, la voie progressive moyenne et la voie progressive résumée. 가담의 공부 마음을 지대 나고 친지 마고 그냥 이제는 다 나가냐 니네지 뒤에서 가담의 공부 치워 다니 손도만 걸어놔지 공부 마음을 지나는데 좀 하다가 관계 아니 하다 좀 하다가 관계 다 가담의 배지 자기 돈한테 한 기록을 하는 것이 맞지 되겠습니다. 좀 차이가. Et il y eut donc ensuite comme une sorte de fusion donc de la tradition Kadampa dans la tradition Gelugpa. Il y a en effet un moment où il y avait de moins en moins donc de maîtres qu'on pouvait appeler donc Kadampa, et parallèlement donc la tradition Gelugpa donc se développa, et donc c'est ainsi qu'on peut dire qu'en fait que les Gelugpa sont comme les héritiers de la tradition Kadampa, dans lesquels donc la tradition Kadampa s'est fusionnée. Dans certains textes, on trouve pour les maîtres de la lignée donc Kadampa l'appellation des anciens Kadampa, et les Gelugpa sont alors appelés donc la tradition des nouveaux Kadampa. Et donc le thème des enseignements est donc les 8 vers de l'entraînement de l'esprit, les 8 versets de l'entraînement de l'esprit. De manière générale, il y a plusieurs formes donc d'entraînement de l'esprit et d'instruction donc pour l'enseignement de l'esprit.
Ce texte, donc des 8 versets de l'entraînement de l'esprit, est, est basé donc, sur des instructions venant directement du maître Atisha, mais donc le maître qui les a composés, qui a composé ce texte donc sous forme de 8 versets, s'appelle donc l'Angile Tampa. Et donc, en dehors de cet entraînement de l'esprit qui est appelé donc les 8 versets de l'entraînement de l'esprit, il y a de nombreux autres textes donc, qui sont appelés des lodions, donc des textes d'entraînement de l'esprit, qu'il sera bon également donc d'étudier. Donc, selon la tradition du maître Atisha et la tradition donc également de Kadampa, les enseignements du Lamrim, de la voie progressive, étaient traditionnellement exposés à un large public, mais les enseignements d'entraînement de l'esprit n'étaient exposés qu'à un petit groupe de disciples proches. Donc, Karen Bottier ne sait pas exactement pourquoi il en était ainsi. Peut-être pense-t-il que cela tient au fait que les enseignements d'entraînement de l'esprit sont des enseignements dont la mise en pratique est difficile, et donc elle suppose que les disciples qui les écoutent aient déjà maîtrisé un certain nombre de points, donc des enseignements, et notamment qu'ils aient compris ce qu'était la nature de la souffrance du cycle des existences, qu'ils aient une certaine aspiration donc à la libération du cycle des existences, et qu'ils aient donc déjà acquis donc une certaine base de développement. Et Karen Bottier pense que peut-être si les disciples n'ont pas ce développement de base, donc pour écouter les enseignements d'entraînement de l'esprit, ils risqueraient de douter énormément donc, de tout ce qui est enseigné. Et donc, Karen Bottier est en France depuis la fondation donc, de Tardoni. Karen Bottier est en France donc, depuis 15-16 ans, et au cours de toutes ces années, en fait, il n'a que très peu donné d'enseignement sur les entraînements de l'esprit. Il n'a abordé ce sujet donc une ou deux fois, et cela donc de façon très succincte.
다 다른 지 마시는 다는 뭐 친구들 친구랑 지차들요. 제가 다 나한테 다른 마시 잘 사는데 무슨 말이지? 다 다른 무슨 시야 자식 Yes. Mais à présent, donc, Camille Gauthier pense qu'il a maintenant atteint un certain âge et qu'il serait dommage qu'il n'ait jamais donc donné d'enseignement plus approfondi sur une méthode d'entraînement. 아니 다른 무슨 시가 같은 내가 넘버 쪽으로 주도 마음이 지다고 마음이 지켜서 그렇죠. 이제는 양주는 야부였지. 메시 예스나 아주 네 지금 좀 발바도 야부 좀 마시다게. 다른 제가 무엇도 넘버 쪽 마음이 지다고 지금 주시는 마음이 들어요. 이제는 내가 여러 남지가 저한테 마음이 지야부 지야 그거 남이 야는 근데 지금 도시이래요. 지금 얘도 시제나 시제는 선망이 내물 좀 고치는 시험들 아니 가르치고랬지 아니 다른다는 시점은 천만원 비용들여나 아직 괜찮아, 생활아. 오늘 저와는 가르치기 내가 너랑 지혜는 Or, il se trouve que parmi vous, à présent, il y a un certain nombre de personnes nouvelles, et parmi lesquelles donc un certain nombre de personnes jeunes. Et donc, il ne sait pas comment cet enseignement peut être reçu donc, par ces personnes. Peut-être que si parmi les personnes qui sont nouvelles, si vous avez le lien karmique nécessaire, si votre karma si la connexion karmique que vous avez à présent est suffisante ou est appropriée, peut-être qu'elle vous permettra effectivement de suivre cet enseignement sans difficulté et sans que cela vous pose de problèmes. Mais si ce n'est pas le cas, Camille Gauthier ne sait pas vraiment comment vous pouvez percevoir les enseignements lorsqu'il va sur l'entraînement de l'esprit, donc lorsqu'il va les aborder. François Donc il y a, pour donc pardonner, il y a deux traductrices, il y a donc Françoise et moi-même, et donc les moments où je ne pourrai pas venir, donc c'est Françoise donc, qui assurera la traduction, et lorsque Françoise fera la traduction, Camille Gauthier à ce moment-là exposera d'autres sujets plus généraux qui permettront donc aux personnes nouvelles de connaître un peu mieux donc les enseignements, de se familiariser donc avec les enseignements bouddhistes en général. Et donc lorsque je serai disponible donc, pour venir traduire, à ce moment-là, Camille Gauthier poursuivra donc les enseignements sur l'entraînement de l'esprit, et il espère qu'ainsi donc assez familièrement chacun y trouvera son compte. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des enseignements qui seront peut-être plus appropriés aux anciens et d'autres enseignements qui seront plus appropriés pour les nouveaux. Donc chacun y trouvera ce qui lui convient. J'ai mal au dent, voilà. Samima. Dawa suci jana yang samima. Dawa tu yang Donc j'avais une discussion avec quelqu'un qui avait un mardi du mois de novembre où je ne pourrais pas venir. Mais donc, Camille Gauthier avait confondu. Et donc, dans 15 jours, donc lors du prochain enseignement, Camille Gauthier enseignera donc sur l'audience, donc sur l'entraînement de l'esprit.
Et donc, Canon Bottier pense que si vous êtes attentif d'une part aux enseignements de l'audion, donc aux enseignements sur l'entraînement de l'esprit, et que vous êtes également donc attentif aux enseignements sur des sujets donc plus généraux, plus de présentation donc, du bouddhisme. Donc si vous suivez les deux enseignements, que vous y êtes attentif, cela vous sera certainement très utile et très bénéfique. Donc, vous pourriez vous demander pourquoi Canon Bottier a fait cette longue introduction historique donc, aux enseignements. Il y a à cela plusieurs raisons. La première est que cela est la tradition, donc de présenter donc, le contexte historique des enseignements. Une autre raison est que par cet aperçu donc, qui vous a été donné, cet aperçu historique, il espère que vous pourrez vous rendre compte que le dharma n'est pas quelque chose de si facile à trouver et que donc que lorsque on a la chance donc de rencontrer les enseignements du dharma, les enseignements du bouddhisme, cela est déjà extrêmement important et exceptionnel, et que non seulement cela, mais qu'il est également difficile de rencontrer un dharma qui soit parfaitement pur, donc qui ne soit pas entaché d'erreurs, où toutes sortes d'impuretés, d'éléments faux se soient introduits donc au cours du temps. Et donc il espère que par cette introduction, que cette introduction vous permettra d'apprécier donc l'importance de rencontrer donc une tradition, de rencontrer donc le dharma, un dharma qui soit donc un dharma d'une part que nous avons la chance de pouvoir rencontrer, et d'autre part donc un dharma qui soit correct. Et donc, et donc, Canon Bottier va arrêter là son enseignement, et nous allons maintenant donc faire la prière de dédicace. Et moi, comme je suis un peu pressée,